Correction de l'exercice 16 sur la boisson auto-chauffante. On vous parle donc, les boissons auto-chauffantes en fait sont des canettes comme ça qui au fond de la canette ont un petit compartiment qui va permettre de se réchauffer grâce à une réaction chimique. On vous dit cette réaction chimique, c'est écrit ici. Pour que l'eau et l'oxyde de calcium CaO qui contient entrent en contact, donc on comprend que l'eau et le CaO ce sont les réactifs. Ces espèces chimiques réagissent, donc ça on nous confirme que ce sont les réactifs. Alors pour former de l'hydroxyde de calcium CaOH deux fois. Pour former l'hydroxyde de calcium, donc si on le forme, c'est que c'est un produit. Petit 1. Écrire l'équation de la transformation chimique ayant lieu dans le compartiment inférieur. Donc on met la flèche. À gauche, on met les réactifs H2O, CaO. Et à droite, on met le produit CaOH deux fois. On vérifie que les atomes se conservent pour voir si la réaction est ajustée, et si elle ne l'est pas, on modifiera les chiffres stoichiométriques pour faire en sorte qu'elle soit ajustée. L'hydrogène, il y est deux fois. Alors là, c'est un peu particulier, vous voyez qu'on a OH entre parenthèses deux fois, ça veut dire qu'il y a OH et un autre OH, donc en fait il y a deux O et deux H. Donc H2, deux fois H, c'est bon, on a donc deux H. Un O, deux fois O, on a nos deux O. Ca, Ca. Tout va bien, l'équation est ajustée parce qu'on a tous les atomes qui sont conservés en nombre. 2A. Le liquide à réchauffer cède-t-il ou reçoit-il un transfert thermique? Vu qu'il faut le réchauffer, et bien forcément, lui, il reçoit de la chaleur. Et du coup, qu'en est-il pour le compartiment inférieur? Si la boisson, elle doit recevoir, forcément, il faut que l'autre, il lui donne. Et l'autre, en l'occurrence, c'est la réaction. Et du coup, une réaction qui donne de la chaleur, c'est une réaction exothermique.